Bonjour ou rebonjour, parce que je n'ai pas changé de lieu. J'ai trouvé un super endroit en bas d'un petit ponton. Donc je suis assis sur un escalier avec mon petit trépied sur une marche un peu plus haut, au bord de la Siagne, à l'ombre. Alors, quoi vouloir de plus? Donc je me sens bien comme ça ici. Et à la fin de la dernière vidéo, j'ai mentionné la notion d'appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dernière? C'est appuyer sur le bouton, ça veut dire, je dirais, d'avoir consciemment ou inconsciemment un, un geste ou une parole, une attitude qui chez le partenaire réveille, active une blessure, une névrose, un problème et le met en difficulté. Et la difficulté peut se manifester à travers la tristesse, la colère, un positionnement, une contre-attaque et d'autres encore sûrement. Si vous avez bien compris ce que je dis dans la dernière vidéo, c'est que c'est fait pour, que ce soit en relation de couple ou en relation d'amitié, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour réparer. Et ça, j'en ai parlé dans la dernière. Et le tissage de l'amour n'est pas que avec les amoureux. Il y a un tissage léger qui se fait à travers des gens avec qui l'implication affective est moins importante. Donc j'appuie sur le bouton de l'autre et l'autre appuie sur mon bouton. Et ça se passe depuis en fait toujours. Mais quand j'étais plus jeune, je ne réagissais pas trop. C'est comme si j'avais pris l'habitude d'être critiqué ou attaqué ou qu'on me parle d'une manière involontairement agressante. Au début, je pouvais me sentir mal, mais je ne savais pas nécessairement d'où ça venait. Je ne voyais pas effectivement dans le comportement ou la manière de communiquer de l'autre, je ne voyais pas de quelle manière ça me touchait. Tout à l'heure encore, je parlais avec un couple et je vois quand les gens n'ont pas l'habitude à quel point, en fait, systématiquement, on déborde de territoire, on accuse, on parle avec le on, comme je viens de faire, on généralise, on compare, on dévalide, on juge, on critique. Dans les couples, je le vois souvent ça. Et ils ne comprennent souvent pas comment ça se fait que l'un de deux ou les deux ne se sentent pas bien. Et je pense que c'est à cause de ce fameux bouton. Alors comment faire? Il y a même une carte dans le jeu de Osho qui correspond à ça. C'est la carte du combat, où tu vois un chevalier avec une armure, avec plein de boutons sur son armure, qui se protège pour ne plus avoir mal. Et si celui qui est appuyé sur le bouton réagit, c'est parce qu'il a mal ou qu'il a peur d'avoir mal. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que je me suis libéré de mes armures, de mes protections, et je suis entré davantage dans le oui, et que j'ai eu moins peur de souffrir, en tout cas que je pris ce chemin vers plus avoir peur de souffrir, je constate par contre que ma sensibilité a augmenté. Dans le bon sens, mais aussi dans un sens qui est inconfortable. Le bon sens, c'est que je sens ce que d'autres sentent, un peu clairsentient comme on dit. Ça, c'est le côté avantageux. Le fait que
les sensations sont devenues plus subtiles, que la sensation de plaisir peut être extatique. Le désavantage, c'est que la tristesse peut être plus forte aussi, et que je suis devenu aussi plus sensible à la manière dont les gens me parlent et se comportent avec moi. Et le rêve serait que la personne en face de moi, que ce soit un ami ou un partenaire, me parle sans appuyer sur mes boutons. Il faut savoir aussi, c'est que si quelqu'un appuie sur mon bouton, ça parle donc beaucoup de choses de moi et de l'autre, mais si j'utilise la projection pure, ça voudrait dire que si je veux que l'autre arrête de m'appuyer sur le bouton, me faire mal, si je peux dire autrement, mais ça veut dire que moi je dois arrêter de faire mal, même si c'est peut-être pas nécessairement de la même manière. C'est la chose la plus importante, parce que le travail, c'est le développement personnel, c'est un travail sur soi, sur mon moi, pour aller vers mon soi. L'autre n'existe dans l'absolu, n'existe pas, et il me renvoie uniquement où j'en suis. Donc quand quelqu'un m'appuie sur le bouton, je sais donc infiniment, j'ai des choses à régler par rapport à ce bouton, par rapport à ces sensibilités. Et d'autre part, ça veut dire qu'il faut que j'arrête moi-même d'appuyer sur le bouton chez l'autre. Ok, c'est là, c'est peut-être le plus simple pour moi, de comprendre que moi aussi j'appuie sur le bouton. Alors comment est-ce que j'appuie sur le bouton chez l'autre? Je vois bien comment je le fais. De par le fait que j'accompagne des gens, j'aurais la tendance, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais je peux m'imaginer que je peux être moralisateur, que je peux avoir un regard sévère, que je peux, avec des gestes ou des attitudes subtiles, faire comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Que je fais ça dans ma vie professionnelle, c'est une chose, les gens me paient pour ça. Mais dans ma vie avec mes amis, non. Je le vois, l'autre soir, j'étais avec un ami, manger des falafels à Cannes, et il parlait de difficultés, et... Ok, il me connaît bien, mais je voyais très bien que je dépassais, sans blesser, je pense. Je pense pas que j'ai appuyé sur le bouton, mais je vois bien que j'ai dépassé le cadre de l'égal à égal. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce que de ce que vous faites avec moi, ou ce que l'autre fait avec moi, c'est une chose, mais moi je sais ce que je fais avec les autres. Je sais par exemple que, malgré tout l'effort que je fais, parce que je travaille dessus presque tout le temps, je sais donc par exemple que quand quelqu'un a un problème, mais j'aurais la tendance effectivement de dire « Tu veux que je te dise ce que j'en pense ?» Même si je laisse la liberté à l'autre, ce n'est pas à faire. Si l'autre veut savoir, il est grand pour me demander. Tout ce que j'ai à faire, c'est poser des questions à la limite, juste être intéressé dans son histoire, et pas dans quelque chose qui vient peut-être encore de mes blessures, qui a besoin d'être reconnu et de montrer qu'il a compris ou qu'il est fort, ou va savoir ce que je porte encore en moi. Ça, c'est une chose que je fais. Autre chose aussi, c'est que je peux, quand je suis convaincu de quelque chose, imposer mon idée. Et ça peut aussi appuyer parce que ça peut donner chez l'autre la sensation de ne pas exister, de ne pas avoir de l'espace, ou que je ne lui fais pas confiance. Le fait de faire un peu le sauveteur, ça peut mettre en pression. Je pense, ce que je disais juste avant, si je demande « mais tu veux avoir ma lecture ?» ça peut donner la sensation à l'autre d'être peut-être intrusé, de ne pas être entendu, de ne pas exister par lui-même. J'exagère peut-être un petit peu, mais ça peut être ça. Le fait que j'impose une de mes croyances avec un peu de puissance derrière, mais ça peut écraser l'autre. Et ça peut qu'il n'a pas de place et du coup qu'il m'évite. Et si c'est quelque chose qu'il a déjà vécu,
dans son enfance, avant, mais dans ce cas-là, effectivement, il y a forte possibilité qu'il y ait une réaction émotionnelle qui est derrière. Ça se peut que je parle trop, en parlant trop, et en voulant aller jusqu'au bout de ce que je dis. Mais effectivement, déjà, de vouloir parler trop par moi-même, c'est pour moi lié à une blessure de rejet, de besoin d'exister. Pendant que si je fais ce travail sur moi, mais j'ai peut-être plus besoin, à la limite, vraiment d'écouter que de parler. Et si je parle trop, mais je peux appuyer sur le bouton parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été entendus. Et là, ça recommence. Je peux appuyer sur le bouton, je dis ça un peu en vrac, parce qu'il y a plein de manières. Mais je parle dans la relation à deux pour l'instant. Je peux appuyer sur le bouton en faisant un jugement. Un jugement de valeur sur ce que l'autre fait. Dans ce cas, l'autre ne va pas se sentir entendu, ou reconnu, ou validé dans ce qui est juste à ses yeux. Je peux appuyer sur un bouton si je réagis trop fort quand quelqu'un appuie sur mes boutons. Ça aussi, je pense à quelqu'un qui, pendant une petite conférence, a intervenu et j'ai réagi là-dessus, tout à fait dans le cadre de la petite conférence, mais la manière dont je l'ai fait était sûrement un peu trop dure. Ça a dû appuyer sur ce bouton et donc un quart d'heure plus tard, elle est partie avant les autres. C'était une sortie OVS, donc ça arrive parfois. Et les sorties OVS m'entraînent à cette communication justement. Mais je peux appuyer sur le bouton aussi quand je communique avec mon partenaire ou avec d'autres et je ne respecte pas la CNV, comment dire, le fait de parler à partir de moi et de ce que je ressens et que dans mon expression j'interpelle ou que j'accuse l'autre. Par exemple, au lieu de dire je me rends compte que j'ai du mal à faire ma demande, je dirais mais tu m'écoutes pas. Quand je dis tu m'écoutes pas, mais je crée un jugement, avec un constat, un jugement dans lequel j'accuse l'autre. Et si effectivement je n'arrive pas à parler à partir de moi, ce que je ressens, ce que j'ai vécu, et à quoi ça me ramène, mais bien sûr j'appuie sur le bouton de l'autre, parce qu'il va automatiquement réagir. Et ce n'est pas nécessairement facile de parler avec le je, parce que dans ce cas-là, il faut peut-être que j'abandonne l'idée de faire comprendre à l'autre comment il devrait se comporter avec moi. Et le laisser vraiment libre. Chaque fois d'ailleurs, je pense que j'appuie sur un bouton quand effectivement je quitte d'une certaine manière verbalement, ou avec mon positionnement, ou avec mon attitude, que je quitte mon territoire. Entre l'autre et moi, il y a donc l'autre et moi, il y a notre lien. Et j'ai en fait que le droit, si je suis dans le 1, je dirais, dans la notion, si je suis cohérent avec l'unité, j'ai le droit de m'occuper de moi et de ma partie de la relation. Je n'ai pas le droit de m'occuper de la partie de la relation de l'autre et de l'autre. Oui, si l'autre me demande quelque chose, bien sûr, je réponds. Et si par exemple, si je fais la cuisine, mais je fais aussi bien sûr la cuisine pour mon partenaire. C'est ma manière de prendre soin de ma part de la relation, puisque c'est moi qui cuisine dans ce cas-là. Mais par contre, je n'ai pas le droit quelque part de dire que c'est à elle de faire la cuisine aujourd'hui. Ou de lui dire, chérie, c'est à toi de parler d'abord, si on discute. Il y a d'autres manières de dire. Donc il y a une notion de territoire, de ne pas quitter l'endroit qui nous appartient. Et il y a une manière de communiquer, une manière de se dire qui permet de garder ce territoire aussi. Par exemple, au lieu de dire chérie, c'est à toi de commencer à parler, je pourrais dire chérie, j'aimerais bien passer en deuxième, ou j'aimerais beaucoup que tu commences, comme ça me laisse le temps de réfléchir un petit peu, est-ce que c'est ok pour toi?
Dans ce cas, je parle de mon envie. Ce qui revient aussi à cette responsabilisation de moi avec vis-à-vis de mon soi. Donc rester dans mon territoire. De ne pas imposer, dire à l'autre, ça c'est son territoire. Par contre, je peux poser des demandes. J'ai très envie d'aller au cinéma avec toi. Est-ce que c'est OK pour toi? Mais ce n'est pas la même chose de dire, est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? Parce que dans ce cas, je suis chez l'autre. Et ça, c'est... Vous voyez, donc les mots permettent de rester dans le territoire. Les mots, comme Marshall Rosenberg l'a dit, sont bien des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et si je me trompe systématiquement dans mon verbe, mais le verbe me sort de mon territoire. Et dans ce cas-là, effectivement, j'appuie. Donc, effectivement, la manière de demander quelque chose est importante. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire aussi, dans la demande, de s'engager. Donc, toute forme de verbe, je dirais, qui ne commence pas avec je sens, ou je pense, ou j'ai envie, ou j'aimerais, toute autre forme, c'est une forme d'agression. De se plaindre, c'est une forme d'agression. Apprenez, au lieu de dire ce que vous ne voulez pas, de ce qui n'était pas juste ou bon pour vous, apprenez de le transformer en quelque chose qui vous donne envie. Quand votre partenaire dit par exemple j'ai très envie d'aller au cinéma avec toi, est-ce que c'est OK pour toi? Pas dire ah non, pas le cinéma. Par exemple, ça c'est une forme de se plaindre. Ça peut toucher l'autre, mais vous pouvez le transformer en oh j'ai très envie d'être avec toi ce soir. Par contre, le cinéma ça ne me parle pas trop, mais est-ce que ça serait OK pour toi si on se fait une promenade ensemble? Parce que ça j'ai très envie. Et après c'est une histoire de négociation, ce qui va se faire finalement. Se plaindre, c'est une forme d'agression. Je suis très sensible à la plainte d'un partenaire ou d'un ami. Parce que quand quelqu'un se plaint, je me sens un peu à porte-à-faux. Et je peux m'imaginer quand moi je me plains, l'autre peut se sentir critiqué parce que, comment dire, il est impliqué dans cette petite histoire qui concerne la plainte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a plein de moments. Là aussi où j'appuie sur le bouton, si effectivement je donne libre voix à mes masques, quand je rentre dans mes masques de blessés, quand je fuis, et je suis donc pas présent pour quelqu'un, ou quand je contrôle, quand je deviens rigide, quand je deviens indépendant, on pourrait dire que chaque masque c'est une manière d'appuyer sur le bouton. Vous voyez, c'est un vaste programme. Pour arrêter de commencer à arrêter d'appuyer sur le bouton de l'autre, je pense que ce qui est le plus important, si vous voulez commencer quelque part, c'est la notion de qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et l'expression qui va avec. Voilà, c'est ça que je dirais aujourd'hui. Très souvent, quand je fais des vidéos, après je me dis, mais mince, tu as parlé que de petits trucs, d'énormes sujets. Mais là, c'est important. Et pour savoir qu'est-ce qui m'appartient, appartient pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est de créer un contrat, un engagement ensemble. Pour se mettre d'accord, mais ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas. Et une fois qu'on est en difficulté, dans le bouton, mais on co-écoute, une écoute imago. L'importance, c'est de ne pas rester dans le conflit et pas attendre que ça s'accumule. Pas laisser l'autre appuyer sur le bouton et ne rien faire. La première chose que vous pouvez dire, c'est de dire à votre partenaire, j'aimerais bien qu'on fasse une petite co-écoute ou un dialogue parce que j'ai envie de te partager quelque chose que je vis. Et dire sans accuser. Parler pas de l'autre, ça appuie sur le bouton. Parler de, voilà, je me rends compte que dans telle ou telle situation, je me sens triste ou je me sens en colère ou désemparé.
et que je suis en fait face à telle et telle incapacité et que ça vient peut-être de tel ou tel scénario dans le passé que je ramène avec moi. Et je suis très conscient que c'est pas ta faute ou que c'est toi, mais que c'est grâce à toi peut-être que ça se met en lumière et que c'est grâce à toi peut-être que je peux le réparer. Et ensuite regarder, mais qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce que vous pouvez changer ensemble ou réciproquement pour à nouveau vous rejoindre, pour à la suite moins appuyer. Voilà, j'espère que ça a été clair et j'espère surtout que ça a été utile. À très bientôt, belle journée.